Vous êtes sur le point de découvrir le programme de pauvreté qui vous a maintenu bloqué, comme Chuck dans son pick-up. Assurez-vous de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Voici quelque chose de très intéressant. Les gens ne se comporteront jamais de manière cohérente avec quelque chose qui est en contradiction avec leur programmation. Je vais répéter. Les gens ne se comporteront jamais de manière cohérente avec quelque chose qui contredit leur programmation. En réalité, votre programmation fonctionne à partir de votre subconscient. Imaginons un instant que votre esprit soit un super ordinateur. Suivez-moi dans cette idée. Dans un ordinateur, il y a un système d'exploitation. Qu'est-ce qu'un système d'exploitation? C'est le logiciel principal d'un ordinateur qui détermine quels autres programmes peuvent ou ne peuvent pas fonctionner. Le problème avec le superordinateur qu'est notre esprit, c'est que la plupart d'entre nous n'ont pas choisi leur système d'exploitation. Ce système a été choisi pour nous par ce que j'appelle le mécanisme sociétal hypnotique culturel. Ce mécanisme inclut les écoles où nous sommes allés, les églises que nous avons fréquentées, nos parents, nos voisins, nos frères et sœurs, nos amis, nos collègues, nos employeurs, les médias, le gouvernement. Tout cela nous a programmés avec ce que j'appelle un système d'exploitation d'échecs. Si vous installez un programme d'échecs dans un ordinateur avec un système d'exploitation d'échecs, ce programme fonctionnera. Mais si vous essayez d'installer un logiciel de réussite dans un ordinateur programmé avec un système d'exploitation d'échecs, tout ce que vous obtiendrez, c'est un message d'erreur. C'est pour cela que tant de gens résistent instinctivement à certaines vérités sur la richesse. Leur programmation subconsciente ne leur permet pas de faire fonctionner ce programme. Ainsi, la réussite comme l'échec proviennent tous deux du subconscient, que j'aime appeler l'esprit automatique. J'appelle notre subconscient notre esprit automatique et notre esprit conscient, notre esprit manuel. La majorité des résultats dans votre vie, environ 90%, sont produits par votre esprit automatique, ce qui signifie que cela se passe en dehors de votre conscience. Ces processus fonctionnent sous la surface, automatiquement, sans que vous ne les voyiez. Mais voici le plus intéressant. D'autres personnes, qui ne sont pas programmées comme vous, peuvent voir votre programmation. Combien parmi vous comprennent ce que je dis? Quand nous sommes confrontés à une vérité qui nous est inconnue, notre premier réflexe est de la rejeter. Pourquoi? Parce qu'elle ne correspond pas à notre paradigme. Et comme je l'ai dit, les gens ne se comporteront jamais de manière cohérente avec quelque chose qui contredit leur programmation. Pour illustrer cela, rappelez-vous, si vous le pouvez, des années 80, quand on utilisait des ordinateurs comme les 846 ou 86 ou 848 avec des disquettes. Quand un nouveau système d'exploitation sortait, il fallait désinstaller l'ancien, ce qui prenait des heures. Ensuite, il fallait insérer et retirer des disquettes une par une, encore et encore, jusqu'à ce que le nouveau système soit installé. Cela demandait beaucoup de temps et de patience. Qui s'en souvient? Certains d'entre vous sont sûrement assez âgés pour s'en souvenir. Voilà comment fonctionne la reprogrammation de votre esprit. Et donc, ce qui se passait, c'est qu'il créait de nouveaux logiciels, mais ces logiciels ne fonctionnaient pas sur l'ancien système d'exploitation. Vous deviez choisir une journée pour dire, OK, je vais désinstaller cet ancien système d'exploitation, puis je vais mettre un réveil au milieu de la nuit pour continuer à insérer ces disquettes afin de pouvoir utiliser mon ordinateur demain. De la même manière que désinstaller un ancien système d'exploitation et en installer un nouveau prenait beaucoup de temps à l'époque, il faut beaucoup de temps pour la plupart des gens pour désinstaller leur système d'exploitation de l'échec et installer un système d'exploitation de la réussite. C'est pourquoi vous devez rester connecté à à des informations et à du contenu qui vous reprogramme. Parce qu'à terme, voici ce qui va se passer. Et je vous le promets. Vous voyez, certaines personnes qui, quand elles sont vraiment, vraiment bonnes dans un domaine, rendent quelque chose de très complexe incroyablement simple. Par exemple, Michael Jordan était tellement meilleur que tout le monde dans la NBA qu'il rendait le basketball facile. Tiger Woods faisait des birdies et des eagles comme si c'était un jeu d'enfant. Pourquoi? Parce qu'il fonctionnait avec un système d'exploitation complètement différent. Mais voyez-vous,
Les systèmes d'exploitation ne nous affectent pas seulement dans le sport. Ils affectent tous les aspects de notre vie, nos finances, nos entreprises. Et ce qui se passe, c'est que nous résistons parce qu'il est inconfortable de désinstaller cette ancienne programmation. Savez-vous pourquoi c'est inconfortable? Parce que c'est grand-maman qui me l'a donné, ou maman, ou papa, parce que mon oncle Sam ou ma tante Suzy me l'a transmise. C'est difficile de s'en débarrasser parce que mon professeur préféré me l'a inculqué, ou mon pasteur, ou le diacre. Euh, nous avons toute cette programmation qui ne nous sert pas et qui ne nous permet pas de servir les autres non plus. Mais avez-vous remarqué que les gens qui échouent de manière spectaculaire rendent cela presque facile? Je ne se lève pas le matin en se disant: «Aujourd'hui, je vais gâcher ma vie». Pourtant, toutes les actions qu'ils entreprennent ce jour-là contribuent à la saboter. Pourquoi? À cause de leur programmation.